Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va travailler sur un petit projet, une broderie perlée que j'ai reçue en partenariat avec la société Paint by Number Day, que je remercie encore énormément parce que ça fait plusieurs fois qu'ils me font confiance, qu'ils renouvellent les partenariats. Donc je profite de cette vidéo pour les remercier encore. Alors, cette broderie perlée Pikachu, sur leur site, vous la trouvez au prix de 2,70 €. De toute façon, je vous remettrai le lien du produit en barre d'infos. Donc, j'ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez également le retrouver sur ma chaîne. Voilà. Alors, on va travailler un petit peu ensemble. Donc, j'ai préparé le matériel que j'avais besoin. Donc là, on a le support. Je vais commencer par travailler la partie marron qui est au-dessus. Mais avant tout, vous voyez, on a nos sachets de perles qui sont dans des petits sachets comme ça. Donc moi, je vais les mettre dans des sachets zippés. Voilà. Donc on va commencer par ça. Ça évite justement de les perdre. Donc c'est toujours bien d'avoir des petits sachets zippés en avance pour ce genre de projet. Voilà, enfin, c'est mon avis. Hein. Par expérience, les sachets qui sont pas fermés, bien souvent j'en perds pas mal. Donc pas forcément des perles, hein, ça peut être des strass ou des choses comme ça. J'ai tendance un petit peu à les éparpiller. Allez, il y en a 2-3 qui résistent. Encore une. Ah non, il y en a une dans le fond aussi. Voilà, une petite rebelle. Alors, voilà. Et ce sachet, donc je vais bien le fermer puisque je ne vais pas utiliser cette couleur. On va faire la même chose avec cette couleur-là. Je prépare d'abord mon sachet zippé. Puis alors moi, je suis très à droite. Quand je fais du diamond painting avec des strass ou même du diamond painting normal, hein. Je ne sais pas comment je fais pour me débrouiller. J'en retrouve au large. Je travaille sur mon canapé. Quand je range mes affaires, je vois que sur le canapé, il y a plein de diamants. Voilà. Alors, celui-ci, ouais, on va le garder puisqu'on va travailler celui-là. Et c'est sur le jaune qu'il faut que je fasse attention parce que vous avez vu que c'est la couleur dominante. Donc, ben voilà, il y en a pas mal. Donc, je vais peut-être pas l'ouvrir complètement comme j'ai fait. Je vais peut-être ouvrir juste un coin. On va déjà essayer comme ça. Voilà, impeccable. Nickel. Donc ça, je le ferme bien. Et je le mets de côté. Ça, c'est pour la poubelle. Alors, pour commencer notre broderie perlée, ça serait bien aussi que je prenne une aiguille. Vous n'avez pas de chance. J'avais préparé le matériel pour vous éviter les bruits de plastique. Et j'ai oublié de sortir l'aiguille. Et sans aiguille, je ne vais pas aller loin. Voilà, en plus c'est les sachets dans les sachets. Alors, l'aiguille. Allez, prends ton temps, tu vas y arriver. Voilà, donc vous voyez, c'est bien fourni, on en a plusieurs. Donc il faut prendre les plus fines hein, pour que les perles passent bien. Voilà, donc vous voyez la finesse de l'aiguille. Pour l'instant, je la mets là pour pas la perdre. Une broderie perlée, ça se travaille en 2 brins. Donc, vous prenez la couleur du fil qui correspond à la couleur de la perle.
Donc même si effectivement, au final, le fil, vous n'allez pas le voir, vous faites quand même comme cela. Vous prenez la couleur du fil qui correspond à la couleur de la perle. Donc moi, je vais prendre uniquement un brin. Donc là, vous voyez, pour prendre son brin facilement, voilà, vous avez vu, je prends mon brin qui est là, je tiens bien le reste et je tire. Et ça vous évite de faire des nœuds. Voilà, donc là, j'ai bien réussi à avoir mon brin qui est là. Et j'ai tout le reste de mon fil, en fait, et il n'y a pas de nœud. C'est une petite astuce hein, qu'il faut savoir, parce que sinon, y a tout qui vient en même temps. Et puis, parfois, pour démêler le reste, c'est pas forcément facile. Voilà, donc le brin, je le plie en deux. Et je vais insérer mon aiguille. Et c'est là où, en général, j'ai le plus de problèmes. Et pour le coup, j'ai pas d'enfil aiguille qui correspond, parce que j'ai déjà essayé, mais c'est tellement, le chat de l'aiguille est tellement petit que les enfils aiguilles ne passent pas. Donc là, j'ai pas réussi. Si je vois que je mets trop de temps, de toute façon, je vous mettrai en pause. Parce que d'enfiler... Voilà, bon, c'est bon. J'allais dire de voir mes tentatives pour enfiler le fil, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Donc, alors, on va pouvoir commencer. Bah écoutez, je vais commencer ici. Voilà, donc je commence. Vous voyez, c'est comme une broderie, hein, tout à fait normale. Vous avez vos carrés. Donc moi, j'enfile mon aiguille, je passe mon aiguille en bas à gauche. Je n'oublie pas d'insérer une perle. Ça m'arrive, hein, d'oublier. Ou des fois, j'en mets deux. Si j'ai été distraite ou quoi, j'ai oublié que j'avais mis ma perle et ça m'arrive d'en mettre deux. Donc là, voilà, vous insérez votre perle. Vous voyez qu'elle passe très très facilement. Pas de difficulté pour cela. Ensuite, vous allez donc en haut à droite. Voilà. Et sur l'arrière, comme une broderie tout à fait ordinaire, vous allez bloquer votre fil. Donc là, c'est très très important de bloquer votre fil, sinon les perles ne tiendront pas. Voilà, le fil est bloqué. Et vous voyez, ma perle, elle est placée. Donc vous tirez bien, hein, ne pas laisser de jeu pour pas que les perles, en fait, elles pendouillent, quoi. Et vous recommencez. Voilà, on recommence le même processus. Donc vous tirez bien votre fil, vous prenez une perle que vous enfilez, voilà, dans votre aiguille et on recommence le processus. Voilà, donc c'est très très sympa à faire. J'en ai fait deux pour le moment. J'ai trouvé ces projets vraiment très agréables. Ça sort de l'ordinaire. Par contre, ne vous attendez pas à avoir des perles calibrées toutes de la même façon. Ce ne sont pas des Miyuki, hein, ce sont des perles de rocaille tout à fait banales. Hein. On sait que les Miyuki sont toutes calibrées de la même façon pour permettre justement de faire du tissage de bracelets ou autre. Mais là, c'est pas le cas. Ça n'empêche que le rendu est très très sympathique. Les deux que j'ai fait, franchement, voilà, très sympathique à faire. Et vous voyez, vous continuez comme ça. Donc, si on avait par exemple une broderie sans perles, ça équivaut à faire du half stitch. Sauf que là, on rajoute une perle. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas faire le French knot ou le point de nœud, certaines utilisent justement des perles à la place. Donc ça peut vous permettre, voilà, ça peut vous permettre, si vous ne savez pas faire le French knot, vous savez que vous pouvez faire ce système-là
et insérer des petites perles à la place. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est pas un projet qui va se faire en 1 heure non plus, hein. Ça prend du temps, mais le principal, voilà, c'est de prendre du plaisir à faire, hein. Après, un enfant d'un certain âge peut faire aussi. Je sais pas s'il y a une indication d'âge, je pense pas. Mais ouais, je pense qu'à une dizaine d'années, oui, oui, je pense que c'est faisable. Je vois ma nièce, elle a 11 ans. Elle serait tout à fait capable de faire ce genre de projet. D'ailleurs, tiens, comme je vais la voir au mois d'août, ça peut être une idée. Ça peut être une idée de lui offrir un petit kit comme ça pour qu'elle puisse le faire. Et puis je lui ferai un retour parce que alors elle est très 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 loisir créatif. Elle adore ça. Elle touche à tout. Elle touche vraiment à tout. Et bah, je vous dirai justement si elle a réussi ou pas. Mais je suis quasiment sûre que oui. Elle est très débrouillarde. Ah, je crois que j'ai pas mis ma perle. Je l'ai fait tomber. Ouais, je l'ai fait tomber. Bon, bah voilà. Celle-ci, je vais la retrouver sur mon canapé. Donc, je m'inquiète pas parce que il y a largement, au niveau des perles, ils fournissent largement de quoi faire. Il y a toujours un surplus. Bon, ça n'empêche que je vais essayer de la retrouver hein, quand j'aurai fini la vidéo. Voilà. Bah écoutez, une fois que vous êtes arrivé en haut, vous faites le même processus. Donc là, je vais commencer, je vais mettre mon aiguille en haut à droite. Là, je sens que je vais avoir un petit nœud. Ah oui, hein, ça ne pouvait pas tout bien se dérouler jusqu'au bout. Alors, c'est pas un petit nœud là, hein, c'est... Voilà, je pense que c'est bon, ça y est. Alors, donc, je disais, on remet l'aiguille en haut à droite. On insère notre perle. On remet l'aiguille en bas à gauche. Voilà, et on continue de la même façon. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué à faire une petite broderie perlée. Surtout que là, sur ce support-là, en fait, c'est vraiment les trous sont bien... Enfin, il y a des trous, en fait, sur le support. Sur certaines broderies perlées, en fait, vous avez juste les points noirs. C'est pas des trous, c'est juste des points noirs qui vous montrent où passer l'aiguille. Mais là, c'est franchement très, très agréable. La matière plastique est très agréable à travailler. Voilà. Je vous montre de plus près le rendu. Et donc, on continue comme ça. Donc, moi, je vais faire tout le contour. Je vais faire toute cette couleur-là. Ensuite, je pense que je ferai les petites joues. Je ferai les petites joues. Et après, je finirai le jaune. Voilà. Et bah après, je procéderai à la deuxième phase. Donc voilà, pour cette petite vidéo tuto, comment faire une broderie perlée. Je ne sais pas si elle sera finie sur les produits de juin, peut-être. Donc vous la verrez peut-être dans la vidéo produit fini du mois de juin. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser là. Je remercie encore une fois la société Paint by Number Day. Je vous rappelle le prix du produit. Donc 2,78 €. Donc vous voyez que c'est pas excessif pour un petit projet comme ça. On peut se faire plaisir. Je vous mets tout de toute façon en barre de description, le lien de la boutique, le lien du produit. Si Pikachu ne vous intéresse pas, il y a d'autres modèles très sympathiques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu.
Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.